Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Aurélie, hop, hop, je trouve mes pages, voilà. Bonsoir. Eh ben bonsoir, voilà, vous êtes en direct et merci de nous avoir appelés. Alors vous vouliez qu'on mette un peu en avant ce qui va se passer du côté de la région. Tout à fait, des rencontres Guillaume. Voilà, alors pour vous présenter, vous êtes chargé du développement de la Ligue Aquitaine de hand. Voilà, de la Ligue d'Aquitaine de handball. Et en charge des rencontres, justement, Guy Oterno. Et en charge des rencontres Guy Oterno, qui est un colloque qui est destiné aux entraîneurs, recyclage des formations fédérales, du niveau animateur jusqu'au niveau fédéral. Voilà. Et ben alors justement, la première question, et vous en avez en partie répondu, alors cet événement qui va se passer, on a les dates au mois de juin, en quoi consiste? Voilà, du 13 au 16 juin, elles se dérouleront dans le Médoc, dans le comité de Gironde. Médoc, sur le mois de juin, c'est la 5e édition, donc qui est réitérée. L'idée un petit peu de ce colloque d'entraîneurs, c'est de mettre en avant l'activité handball et l'activité d'entraîneur du territoire aquitain, et un concept original du handball au pays du vin. C'est à la fois du handball de niveau de jeu différents, mais aussi de mettre en avant le terroir et les mets de l'Aquitaine. Alors c'est a pour but de faire connaître un peu votre région alors. Tout à fait, de faire connaître la région aquitaine de par ses terroirs, mais aussi nos valeurs handballistiques et les compétences du territoire aquitain. C'était destiné dans un premier temps aux entraîneurs du handball aquitain par rapport à des sessions de recyclage de la formation. C'est un service supplémentaire à nos clubs aquitains. Et ensuite ouvert au niveau national pour faire connaître les compétences du territoire aquitain et les valeurs de notre territoire. Alors vous l'avez dit, c'est la 5e édition cette année. Comment ça s'est passé les 4 dernières? Est-ce que au niveau de l'affluence, ça a été On a eu 4 premières années qui se sont déroulées entre 40 et 60 stagiaires. L'année dernière, malheureusement, on a annulé un peu tôt cette session. Et en fait, on a eu pas mal d'inscriptions derrière, donc on a manqué en communication. Donc cette année, on a développé cette partie-là. Mais sur les 4 premières éditions, les entraîneurs étaient ravis de l'offre qui était offerte. On n'avait aucun problème, voilà, d'inscription de ce côté-là. Alors, on a vu notamment, je prends la 3e édition, il y avait Patrice Canaillé. Est-ce que cette année, il y aura également des guests? Oui, on a 2 têtes d'affiche cette année. Donc, on a Emmanuel Mayonade, qui est l'entraîneur de LFH du club de Mios-Biganos du bassin d'Arcachon, qui nous fera l'honneur d'être présent. On a également Arnaud Villedieu, qui est l'entraîneur professionnel de Biguer Handball, qui sera également présent. Donc ça, c'est les 2 têtes d'affiche du territoire aquitain. Et après, on a des personnes extérieures également qui seront présents sur ce moment-là, notamment sur le jeudi, où on aura Philippe Schletter, qui est cadre technique d'Alsace et responsable du pôle masculin de Strasbourg. Et on a également Didier Bord, qui est responsable du port féminin de Toulouse, qui sera également présent, lui, le samedi. On essaie qu'il y ait une alternance d'intervenants à la fois sur des conférences, débats, et des séances pédagogiques avec également autour de publics différents, à la fois des séances enfants, adolescents et adultes et de niveaux de jeu différents. Voilà, ça peut aller de la FH jusqu'à du niveau de jeu club pour que ça soit attrayant et pour tout le monde et des niveaux de jeu différents. Donc c'est aussi bien pour les filles, enfin pour les femmes que voilà, les hommes. C'est ouvert à la fois pour le public féminin et masculin et également pour tout niveau d'entraînement. Voilà, du niveau animateur qui est le niveau département jusqu'au niveau fédéral, au niveau national. Alors comment ça? Moi j'ai pas très bien compris. Il y a des colloques d'entraîneurs, il y a des rencontres handball aussi. Il y a, en fait, dans ce colloque des rencontres Guy Oterno, c'est à la fois des séances pédagogiques de terrain, c'est-à-dire des séances de handball, et également des conférences débats qui ont lieu sur le même colloque. On alterne entre des conférences et des séances pédagogiques. Donc les stagiaires qui s'inscrivent à cette formation peuvent également assister à la fois à des conférences et des séances pédagogiques. Et il y a une alternance aussi, le concept au pays du vin, où on a une visite dégustation de château et le samedi soir une soirée festive. On y mêle aussi la convivialité. Et ce qui est une particularité aussi, c'est que du jeudi au dimanche, on est tous ensemble, on vit un moment, il y a des moments formels et informels, et on a également un déplacement en bus. Donc on peut discuter en balle à la fois sur les conférences débats, mais également sur les moments informels. C'est ça aussi qui fait la plus-value des rencontres Guy Oterno.
Alors, Et vous espérez ramener du monde des autres régions aussi, ou c'est dédié exclusivement Oui, non, c'est ouvert à toutes les régions et on espère qu'il y ait beaucoup de hors ligue, hors Aquitaine qui soient présents. Généralement, il y a à peu près 50% de participants qui viennent des autres ligues. J'en profite pour remercier tous les collègues qui communiquent fortement sur les rencontres Guy Oterno dans leur territoire. Et quelle est votre capacité maximum d'accueil? 80 stagiaires. Généralement, on est entre 40 et c'est une année on a été jusqu'à 60 stagiaires. On va pas au-delà de 80 parce qu'on veut regarder vraiment du qualitatif, le relationnel avec les stagiaires. Puis il y a toute l'équipe technique régionale de l'Aquitaine, tous les techniciens qui sont présents. On est 11 de toute l'Aquitaine pour faire du qualitatif et pouvoir échanger avec l'ensemble des entraîneurs. Alors j'ai oublié de vous présenter quand même mon équipe de ce soir, enfin comme tous les lundis, hein, Benoît Perabou, pivot de Tremblay en France. Oui, tout à fait. Et puis Mickaël I, qui vous posait les questions tout à l'heure, hein, qui joue ailier droit à Aix en Provence. Donc voilà. Hein. Ailier gauche, Ailier gauche, autant pour moi, ailier gauche. Et donc des joueurs. Voilà. Exactement. Pour continuer, on a vu que ces journées sont dédiées donc aux formateurs. Et à l'issue de ce stage, est-ce qu'ils ressortent avec, au-delà de tout ce qu'ils ont pu avoir comme information, est-ce qu'il y a un diplôme, est-ce qu'il y a quelque chose de concret, Oui, concrètement, ils ressortent avec une attestation qui leur permet de recycler leur diplôme fédéral en fait. Donc pour le niveau animateur 3 ans et pour l'ensemble des autres niveaux régional, interrégional et fédéral, ils ont un recyclage de 5 ans. C'est validé par la fédération et en partenariat avec la Fédération française de handball. Voilà, labellisé par la fédération. Donc je viendrai dans 4 ans vous voir. Parfait. D'ores et déjà, je fais une préinscription. Non, mais c'est vrai que j'ai eu mon niveau 4 il n'y a pas si longtemps, donc lors du recyclage, je viendrai faire mon recyclage à Guy Oterno. Avec plaisir. Et pour la petite histoire, Guy Oterno est un pionnier du handball aquitain, un cadre d'État qui a développé fortement l'activité handball sur tout le territoire aquitain, d'où les rencontres Guy Oterno. Voilà, c'était la question qu'on nous posait. J'ai mon BAFA, je peux le recycler ou pas? Non, que les diplômes fédéraux. Par contre, c'est ouvert aussi à des personnes qui souhaitent venir découvrir. On fait différents types de pactes, 4 jours, 2 jours et une journée. Et c'est ouvert également à des personnes novices ou qui souhaitent découvrir, ou même experts qui ne sont pas forcément d'activité handball. C'est ouvert à tout le monde. Juste également. Pour venir découvrir le vignoble. C'est ce que j'allais dire. Comment? J'ai pas entendu. Juste pour venir découvrir le vignoble. Ah, ça peut s'organiser. J'ai eu de la chance de passer des vacances là-bas. C'est vrai que c'est une région magnifique, le Médoc. Hein. Oui, tout à fait. Puis ça a pas mal d'attrait. Donc l'idée, était de mettre en avant aussi ce terroir-là. Alors, une petite question. Alors, on a le choix entre plusieurs styles de stage, vous l'avez dit, de rencontre. Hein, donc, 2, 3, 4 jours. Est-ce que vous avez un peu les tarifs pour les personnes intéressées, ou on met la doc sur le site, hein, comme vous voulez? Oui, il y a la documentation sur le site www.aquihandball.org sur le site du handball territoire aquitain. Pour les 4 jours, tout compris avec la restauration, hébergement et le transport en bus, parce qu'on souhaite vraiment qu'il y ait ce transport-là. Bon, il y a la visite dégustation, mais aussi par rapport à la communication. Donc 450 € tout compris. L'hébergement compris. Ouais, oui, hébergement et tout compris. Donc transport, hébergement, restauration. Donc ceux du jeudi après-midi jusqu'au dimanche matin. Ensuite, il y a le pack de 2 jours qui est ouvert à 275 €. D'accord. Voilà, et il y a la journée, donc sur le pack de 2 jours, c'est orienté sur le samedi-dimanche. Et ensuite, nous avons la journée du samedi 15 juin, qui lui est organisée sur une journée qui est ouverte à la hauteur de 80 €, qui est ouvert à tous. Donc vous allez retrouver sur notre site également un peu tout ce que vous devez savoir sur les rencontres Guy Oterno. Un petit mot quand même sur le handball dans la région Aquitaine, comment ça se passe? Est-ce que vous avez peut-être le nombre de licenciés? Oui. Au niveau de l'Aquitaine, on est la 4e ligue de France en termes de nombre de licenciés, donc 22 000 licenciés, 141 clubs.
On a donc 2 clubs phares, un LFH, donc le club de Mios Biganos Bassin d'Arcachon, et le club de billard masculin en D1, donc 2 clubs phares avec un projet de haut niveau également sur le projet féminin sur la Cube qui est en train de se monter. Voilà, donc on est 4e Ligue de France. Et Bordeaux qui essaie de remonter depuis quelques années aussi. Tout à fait, le club des Girondins de Bordeaux, un N1 masculin qui est en bonne voie. On va croiser les doigts. Et le projet féminin, ce qu'on en entend, moi j'en ai entendu parler récemment là, et ça va être effectif pour la prochaine saison. C'est en très bonne voie aussi. Il y a de nombreuses réunions et fusions qui se mettent en place. Ça devrait voir le jour très rapidement. Il y a eu pas mal de problèmes financiers quand même dans cette partie avec c'était Mérignac, je crois, à l'époque. Il y a eu quelques problèmes, en termes de budget qui est compliqué pour pouvoir jouer en LFH. Justement, c'est pour ça qu'il y a un regroupement des clubs et un projet commun et cohérent pour tendre vers un haut niveau féminin pérenne. Qui intégrera Mios. Voilà, qui intégrera Mios, tout à fait. Okay. Et c'est vrai que vous êtes, juste une dernière question, c'est vrai que vous êtes une ligue très, très dynamique et on voit énormément de clubs en périphérie de Bordeaux. Est-ce que pour la ligue c'est une bonne chose ou c'est quand même un peu trop de concurrence et il faudrait peut-être essayer de mutualiser les efforts pour avoir un grand club dans cette région? C'est en cours de discussion aussi effectivement d'avoir de nombreux clubs en périphérie avec des niveaux équivalents. Ça se questionne. Après, ça nous permet d'avoir des niveaux de jeu différents, mais c'est en cours de discussion également pour avoir des clubs phares et mutualiser les moyens. Après, le territoire aquitain est vaste. Il nous permet aussi d'avoir un maillage du territoire dans nos 5 départements, savoir les Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, également Pyrénées-Atlantiques, Comité de Gironde. Donc ça, c'est important, même nous en interne, en termes de championnats régionaux, et de garder une cohérence en termes de maillage de territoire. Eh ben écoutez, je pense qu'on a été complet. Je rappelle, rencontre Guy Oterno du 13 au 16 juin 2013 à Pauillac, c'est ça? Tout à fait. Donc belle ville aussi. Et je remercie également, j'en profite aussi pour remercier Vanessa Vitrac. On a été la chargée de communication. Voilà, qui a fait le lien avec vous et qui nous a envoyé un peu toute la doc. Donc on va rappeler assez régulièrement sur nos antennes ceci, et vous pouvez aussi retrouver l'article, chers auditeurs, sur notre page Facebook, Twitter, et également sur la radio, donc www.rtsradio.fr. Écoutez, c'était toujours intéressant d'avoir un peu comme ça la vision d'une ligue, notamment à Aquitaine, et puis on espère que vos rencontres vont avoir un bon succès, et on sera là. Oui, nous espérons, et un grand merci à vous de nous avoir reçus et permis de communiquer sur notre événement. Et il n'y a pas de souci, puis on se dit à la 6e édition alors. Pas de problème. Merci bien et bonne soirée. Au revoir, merci. Donc voilà, c'était un sujet assez intéressant. On n'est pas forcément au courant de l'actualité qui se passe un peu dans les régions comme ça, et ça c'est tout à fait original pour visiter en plus la région. Je pense que c'est vrai que le Médoc, messieurs, c'est pas mal, et il y a les vignes, comme je sais que vous êtes des bons mangeurs et des bons gourmand. Moi, je connais, j'y suis né, donc. Oui, voilà, forcément. Donc moi, je suis très chauvin, je suis bourguignon, donc c'est un peu compliqué pour moi. Oui, donc là, forcément, là, effectivement, on rentrera pas. D'ailleurs, une nouvelle rubrique, une semaine, une région. Donc voilà, on veut aussi du terroir en même temps. Il faudrait qu'à chaque fois on puisse déguster en même temps. Voilà, donc le prochain, ça sera Dijon avec le Chablis, messieurs. Je vous le dis tout de suite. Donc, écoutez.